La joie de Josie, une journée magique dans la forêt, écrit par Anne Metcalfe. Alors, dédicace en remerciement aux élèves du CE1 qui m'ont donné envie d'écrire ce livre pour que d'autres puissent sentir qu'ils appartiennent eux aussi à une communauté plus large, y compris la nature. Chacun d'entre nous jouant un rôle important dans une famille aimante et partagée, avec une petite coccinelle au milieu. La joie de Rosie. Il était une fois, dans un univers lointain, au plus profond de l'univers lacté, une belle planète appelée Terre. La voici. La Terre se déplaçait très lentement aux côtés de ses planètes frères et sœurs. Elle se déplaçait en harmonie au sein de leur système solaire. La Terre et sa famille ont rejoint toutes les galaxies, se déplaçant à l'unisson autour du grand soleil doré. Elles formaient une communauté aimante. Une famille d'étoiles et de planètes jouant ensemble dans un vaste univers. Parmi les millions de galaxies et d'univers, la Terre était une planète très spéciale. Elle était la plus ancienne de sa famille. Des univers lointains l'observaient avec amour et de nombreuses âmes sacrées attendaient leur tour pour expérimenter la vie sur sa surface vibrante. La Terre brillait avec les espoirs et les rêves de tous ceux qui l'avaient créée. Nombreux étaient ceux qui venaient la voir grandir et changer et grandir encore. Toutes les étoiles du ciel nocturne connaissaient sa magnificence. Un amas d'étoiles particuliers, appelé les sept sœurs, les Pléiades, veillaient affectueusement sur elle, comme une mère renard veillant affectueusement sur ses petits qui jouent dans un champ non loin de leur tanière. L'Astère a souri de savoir qu'elle était si chanceuse, et son cœur a rayonné en sachant qu'une âme très spéciale allait bientôt la rejoindre. La terre nourrissait de nombreuses plantes et des animaux merveilleux. Des montagnes aux mers, des forêts au désert, la vie s'épanouissait sur terre. Elle abritait une communauté étonnante, pleine de couleurs et de sons qui ravissaient les sens, une tapisserie fantastique et riche, amoureusement tissée par tous et partout. C'était unique dans l'univers, et c'était si beau que vous en auriez eu le souffle coupé. La paix et l'harmonie étaient ô combien magiques. Chaque être, plante et animal, se sentait honoré d'être invité à partager sa splendeur singulière sur la planète Terre. C'est une histoire qu'ils ont voulu partager avec vous. La Terre était dotée d'une faune abondante. Et on voit là tous les beaux animaux. Et elle formait et d'une beauté naturelle. Donc la Terre était dotée d'une faune abondante et d'une beauté naturelle. Elle formait un partage adoré de tous. La planète Terre savait qu'une communauté vivant dans l'unité apportait de la joie à tous, partout. La Terre souriait de savoir qu'elle avait une si belle compagnie. Des lacs limpides, des glaciers gelés, des rivières profondes et étincelantes, des océans d'un bleu-vert intense faisaient partie de sa générosité. Ces eaux nourrissaient les plantes, les arbres, les animaux et les humains, et tous étaient en bonne santé et heureux. Et ils gloussaient tous de joie en jouant, s'éclaboussant et buvant de l'eau pure et propre. Même les nuages dansaient dans le ciel bleu, changeant de forme au gré de leurs ébats et de leurs rires dans l'atmosphère propre de leur belle planète. Et voilà. Ils étaient si reconnaissants pour les eaux pures et étincelantes qu'ils avaient créées à partir de la terre. La terre sourit et se sentit bénie par l'harmonie qui l'entourait. Son cœur était rempli d'amour et de joie. Sous les nuages, une prairie à l'orée d'une des forêts de la terre était entourée de montagnes anciennes et elle était toujours vivante, avec des couleurs et des sons brillants. Le soleil rayonnait de sa lumière dorée et certains jours comme aujourd'hui, il y avait une grande excitation dans l'air. Rosie arrivait, notre bien-aimée, douce et gentille Rosie. Les abeilles bourdonnaient joyeusement parmi les fleurs de cette prairie paisible, et les oiseaux gazouillaient leur bonjour à tout le monde.
et une minuscule coccinelle rampait tranquillement le long d'une feuille de tournesol. Ses ailes scintillantes étaient repliées sous sa veste à pois rouges et noirs. Elle et les autres coccinelles étaient occupées à voyager parmi les fleurs, nettoyant le jardin. Et on les voit là dans le beau jardin. Des centipèdes et des mille-pattes se promenaient aussi dans la prairie en croquant leur repas. Des centaines de petits pieds paradaient dans les feuilles et les herbes. Les vers sous terre se tortillaient dans le sol pour préparer un délicieux repas pour leurs amis les plantes. Pendant ce temps, les racines des arbres et des fleurs absorbaient joyeusement les aliments abondants de la terre. Tout le monde était nourri. Ces créatures travaillaient ensemble dans leur communauté, mais elles étaient des travailleurs silencieux, co-créant l'harmonie et la bonne volonté avec amour. Les pensées dans la grande prairie discutaient, leurs têtes colorées rebondissant dans la brise légère. Elles admiraient mutuellement leurs jolis visages violets, bleus et jaunes. Chaque pensée savait combien elle était importante dans le grand champ couvert d'herbe. Peu importe qu'elles étaient beaucoup plus petites que les tournesols géants à proximité. Les pensées rayonnaient leurs couleurs pour que tout le monde puisse les voir. « Regardez-moi, regardez-moi » criait-elle à l'unisson. Les soucis écoutaient attentivement les pensées et appréciaient leur chant joyeux. Ils voulaient chanter eux aussi. « Regardez-nous, regardez-nous » Tous les soucis chantaient joyeusement de concert. « Nous brillons comme le soleil doré, orange et jaune. Nous sommes uniques nous aussi et beaux comme vous. » Et les pensées et les soucis chantaient ensemble en s'aimant les uns les autres. Les petits myosotis, avec leurs voix minuscules, chantaient également. Ils aimaient que leurs pétales bleus miniatures rappellent aux autres le magnifique ciel bleu qui les surplombait. Il y avait un si merveilleux chœur de sons, car toutes les fleurs chantaient en même temps sous le soleil du matin. Elles savaient que leur présence colorée comptait dans la grande prairie, et au-delà. Rosie était en chemin. Tout le monde pouvait sentir sa présence. Ils brillaient tous d'allégresse. La terre souriait et son cœur chantait de joie. Et là, on voit toutes les jolies fleurs. Les grands cèdres et les saules flexibles se dressaient loin au-dessus des fleurs au bord de la grande prairie. Ils se mirent à trembler de rire en regardant amoureusement les fleurs qui chantaient en bas. « Regardez-nous » Tous les arbres hurlaient de joie, agitant leurs branches comme des ailes géantes. Leurs grands et larges troncs et leurs profondes racines les maintenaient forts et droits, se pliant très légèrement au vent. Les beaux arbres là. Ils savaient aussi que leurs amis les mousses, ils étaient également importants, car ils ajoutaient de l'oxygène à l'air que les animaux pouvaient respirer. Les êtres humains qui vivaient dans les villages autour de la prairie et au-delà comprenaient et respectaient aussi leur place dans cette famille terrestre. Ces actes de collaboration ont donné naissance à ce qu'on appelle la synergie. Cela signifie qu'ils s'entraidaient tous pour créer l'harmonie sur la planète. La Terre souriait de savoir qu'elle faisait partie de la paix que tout le monde appréciait tant. Alors que les arbres se balançaient sous l'effet du vent, les oiseaux qui se reposaient dans les arbres se sont soudain envolés. Voilà les oiseaux. Nos ailes nous emmènent dans le ciel bleu clair, ont-ils chanté. Nous nous sentons si libres quand nous volons ici. Et ils se sont envolés. Les arbres ont répondu à leurs amis à plumes. Oui, oui, nous pouvons sentir votre liberté. Nous aimons partager nos branches avec vous pour que vous ayez un endroit où vous poser doucement lorsque vous êtes fatigués. Oui, merci, nous apprécions votre ami. Oui, merci, nous apprécions votre abri, gazouillèrent les oiseaux en s'envolant dans le vent doux. Nous allons voir Rosie, elle sera bientôt là, tu sais. La terre sourit de savoir qu'elle fournissait un foyer à des créatures si libres. Tout le monde dans la prairie célébrait la belle tapisserie des sons et des couleurs qu'ils avaient créées ensemble. C'était leur maison, leur communauté d'amis. Ils savaient combien il était important de s'écouter les uns les autres et ils savaient que leur présence comptait les uns pour les autres, pour la terre et au-delà. Il y avait beaucoup de respect et d'honneur pour ces amis.
Les mille pattes et les coccinelles, les myosotis et les pensées, les soucis, les arbres et les oiseaux se sont regardés. Bien qu'aucun mot n'ait été prononcé, ils savaient qu'ils appartenaient à cette communauté aimante. Ils pouvaient ressentir l'interaction de toute vie dans et autour de la prairie. Une connaissance intérieure tranquille s'est installée sur le terrain, alors que ces êtres magnifiques se souriaient les uns aux autres et voyaient un beau reflet d'eux-mêmes. Et on les voit là tous. Ils sont super beaux. Attendez. Voilà. La terre aimait tous et se sentait joyeuse dans la paix qu'ils partageaient. Et les planètes, le soleil, la lune et les étoiles ont tous souri en se blottissant dans le rythme de la galaxie de la Voie lactée et au-delà. Soudain, la prairie a été remplie d'anticipation excitée. Les arbres imposants pouvaient voir un petit humain bondissant sur le chemin vers eux. Leurs racines et leurs branches vibraient d'une telle joie que tout et tous surent instantanément que Rosie était là. La voilà, la petite Rosie que tout le monde attendait. Elle se souvenait de sa première visite avec sa mère l'année précédente. Elle avait serré la main de sa maman lorsqu'elles étaient entrées dans la prairie en cette chaude matinée d'été. Le vent avait été fort et il avait tourbillé bruyamment autour d'elle. Les grands saules s'étaient balancés et leurs branches avaient été comme des ailes géantes qui battaient et s'agitaient. Rosie s'était demandé si elles allaient se détacher et s'envoler. Elle avait hésité, incertaine face au paysage et aux sons qui l'entouraient. Alors qu'elle et sa mère serpentaient dans la prairie, les vents s'étaient calmés en une légère brise, comme pour dire « Bonjour Rosie, bienvenue ». Maintenant, Rosie aimait visiter la grande prairie couverte de grandes herbes, et la voilà toute heureuse dans sa prairie. Elle aimait le sang du vent dans les feuilles des arbres, et elle se sentait partie prenante de l'harmonie de tout ce qui l'entourait. Elle se sentait forte. Lors de ses nombreuses visites, Rosie avait entendu la voix du cèdre géant l'appeler « Viens, mon enfant, viens t'appuyer contre moi ». Rosie avait trouvé un endroit doux sur le sol et avait reposé son dos contre l'arbre. Et on la voit là, se reposant contre l'arbre. Pendant un instant, elle s'était imaginée être l'arbre, sentant l'air chatouiller ses branches étendues et la terre molle soutenir les grosses racines qui s'enfonçaient profondément dans la terre. Aujourd'hui, Rosie a chanté pour tout le monde en sautant dans la prairie magique. Son cœur est plein de joie. Elle a repéré les coccinelles le long de la feuille de tournesol et a souri pour les saluer. On la voit là toute heureuse. Elle a jeté un coup d'œil sous certaines feuilles pour dire « Bonjour » aux mille pattes. Les pensées et les soucis ont dressé leur tête de fleurs. « Rosie, Rosie, par ici, par ici. Pouvons-nous rentrer à la maison avec toi aujourd'hui ?» Rosie a gracieusement remercié les fleurs en choisissant un petit bouquet à emporter chez elle. Elle s'est allongée dans l'herbe de la belle prairie calme et a reposé sa tête sur le doux oreiller de la terre. Elle a levé les yeux vers le ciel et on la voit là se reposant dans la prairie. Elle s'est sentie heureuse d'être accueillie dans cet endroit si spécial, plein de grâce et de facilité. Elle a écouté avec joie les oiseaux chanteurs et les mille pattes, les planètes et la paix. « Ah, j'ai ma place ici », a-t-elle murmuré. Rosie s'est frotté les yeux et est restée quelques instants à se prélasser dans la chaleur du soleil matinal. Elle a soupiré, puis elle a commencé à chanter. La terre a souri. À propos de l'auteur, Anne Metcalfe a été enseignante dans le primaire pendant plus de 25 ans. Tout au long de sa vie, elle a observé que l'appréciation et le respect de notre monde naturel ont été oubliés. L'objectif de la joie de Rosie est d'inciter les enfants et les adultes
à passer plus de temps à jouer dehors et à se reconnecter avec les nombreux domaines de la nature. La nature est prête et attend. Son enfance s'étant déroulée dans la forêt tropicale de la côte ouest de la Colombie-Britannique au Canada, Anne a grandi en ressentant un amour pour la terre, de la nature et la tranquillité que celle-ci lui procurait. En tant qu'élève, tout au long de sa vie, Anne a découvert ces dernières années à quel point la nature est importante pour notre santé mentale, physique et spirituelle, à quel point nous sommes vraiment soutenus lorsque nous comprenons mieux la relation de toute vie. Cela a joué un rôle important dans la création de plus de paix en nous-mêmes et sur la planète. La joie de Rosie.